Oui, ce n'était pas prévu. Je me questionne. Depuis que je regarde cette photo et là. Oui, bonjour à tous. Non, je lance juste un direct comme ça parce que je n'aime pas que ce genre de choses trottent dans ma tête. Je dois purger. Ah ouais, je dois éliminer. Depuis que je regarde cette photo, je me pose la question de savoir d'où qu'elle vient. D'où qu'elle sort celle-là. Est-ce que c'est une photo officielle? Est-ce que c'est quelqu'un qui a bidoué dans un coin? C'est censé être le maillot officiel de l'équipe des Lions Indomptables du Cameroun pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Ah, pardon, répondez avant que je ne développe. Bonjour Emma, bonjour Yves, bonjour Mme Amazon Georgette. Pardon, répondez. Pour ceux qui sont adeptes de football. Pardon, dites-moi. Bonjour Mamino. C'est ensuite que je vais répondre parce que moi je suis prête jusqu'à demain. Cette photo-ci a fait quelques heures ou quelques jours qu'elle court sur la toile. Est-ce le maillot officiel de l'équipe des Lions Indomptables du Cameroun pour la Coupe du Monde Qatar 2022? Bonjour Eton de Luxe, bonjour Jean-Paul. Non, dites-moi, après je développe. Bonjour Vladimir. Pardon, le 9 est non, le 6 est inversé. Dans le 9, les gens disaient 6 inversé pour ne pas se faire flinguer. Dans le 9, notre 9 national, le seul, l'unique. Hein? Le seul, l'unique, pardon, donnez-moi la réponse si c'est le maillot officiel. Je ne parle même pas de votre One All Sport là où je ne sais pas, c'est ça, hein? One All Sports. Je ne parle même pas de ça. J'évite même d'aller là-bas. Hein? Parce que moi, je suis allé regarder leur vidéo sur leur page là qui est récente, du moins. Je n'ai rien compris. Parce que, en attendant la réponse, si c'est le maillot. Bonjour Sankara, bonjour Adakou. En attendant votre réponse là, si c'est le maillot officiel, je vais sur ce que Facebook nous donne comme All. Vous nous faites walker. All Sport, non. One All Sports. Voilà. Officiel même. Il y a officiel dans ça. 154 000 personnes aiment ça. Je suis sûr que j'ai plus de likes sur cette page. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Non, c'est pas le même. Non, c'est pas le bon là, je vois le basket. L'autre là est spécialisé dans les trucs automobiles ou j'en sais rien là. Bon, ça doit être ça. Nombre d'abonnés. Moi, je ne sais pas lire ces trucs là, j'avoue. Hein. 1K, c'est quoi? 1K, c'est pas 1000. 1 kilo. Voici ça, hein, quand je fais les recherches. Bon, c'est à l'envers, bon, après. Hein. Donc, je clique dans ça. Je vais sur la page. 1K de followers. C'est ça, non? C'est 1000. Regardez. Moi, je dis ça, je dis rien. Sauf si c'est une copie. Apprenons à aller à la source au lieu d'être là comme Kibakembe. Kibikembe. Bon, je dis bah parce que nous sommes censés être des hommes. Voilà, moi je suis là. Hein. Je ne sais pas si c'est le seul ou c'est une copie ou j'en sais rien. Mais tant que si ce n'est pas l'original et que l'original laisse que ça existe, c'est que ça l'arrange ou c'est l'original. Non, je suis trop... Ah, là, je viens de tricoter vos cerveaux, c'est ça. Bon, rembobiner, vous avez fini par comprendre. Donc, je vais là-dessus. Je tombe sur... Il y a 2 jours. Il y a 2 jours, hein. Bon...
Même si j'aimais le foot, vraiment, ça ne me parle pas. À part le logo de la FECAFOOT là, maillot de foot du Cameroun, ou bien des supporters, ou j'en sais rien, ça n'a jamais été aussi non représentatif de l'équipe des Lions, du pays, bon bref. C'est comme si moi, mes débuts là, je voulais faire un t-shirt et service minimum. Je le dis tout simplement parce que je fais du dessin, du moins il fut un temps. Je ne suis même pas sûr de savoir encore dessiner. Vous voyez le logo Bobby Tanap là? Vous voyez le logo Bobby Tanap là? Il y a un certain nombre de logos là, dans le cadre de la lutte là, qui étaient dessinés à 4 mains. Je dessinais et Nandi Zulu mettait ça au propre, hein? Numérisait et tout, refaisait les contours. Donc vraiment, quand je vous dis que ici là c'est service minimum, service minimum. Minimum même c'est beaucoup. Minimum c'est beaucoup, mais il y en a qui prennent des gens pour des cons. Vous savez ça là? Ça là. Je vous fais ça là maintenant. Vous ne verrez jamais ce suite. Ben oui. Ah, je dis vous ne verrez jamais ce suite. Tout ça, la numérique, vous prenez le logo là, vous faites une projection en ligne, on vous sort ça. On vous sort ça là. Donc ça là, ne pensez pas que ce One All Sports a créé votre maillot là et a pris des photos en studio. Non, c'est un logiciel qui fait le travail ici. Jusqu'à il y a même les plis dans ça. Vous parlez de quoi? Hein? Jusqu'à 103D. Oui. Et je le dis aux fanatiques. Nous ne parlons pas beaucoup, hein, parce qu'il y a trop de chantiers dans votre pays là. Wallahi, billahi. Mais depuis que je regarde ça là, je vois les Bakembe suivre. Ça m'embête énormément. Quoique, est-ce que ça devrait même encore m'embêter? Bon, je vous dis, je vais sur ce site-là qui semble dater d'il y a, hein, avec un truc en anglais, là, et comme je suis nul en anglais, ben voilà. Je vais regarder ce reportage. Hein? Moi, je l'ai regardé entièrement. Je l'ai regardé entièrement. Ce sont eux qui sont censés nous fournir des maillots. Hein? Fournir des maillots pour Qatar 2022. Et moi, en regardant ça, je n'ai pas eu l'impression que c'était l'équivalent de Puma. Donc, il faudrait se mettre dans la tête que ce n'est pas l'équivalent de Puma. Ce n'est pas une marque, hein. On ne se balade. Vous avez vu un jogging One All Sports dans les rues? Non. Je peux me tromper, hein. Mais en gros, c'est un façonnier. En gros, c'est un façonnier. Vous savez ce qu'on appelle façonnier? Dans la mode. Le façonnier, c'est... Je finis de concevoir mon vêtement, le prototype et tout. Je lui envoie tout ça, avec les dessins techniques et tout. Je lui envoie tout ça et il me sort le truc comme ça là. Je répète, le façonnier, il ne crée pas. Il mène en application ce qui sort de ta tête. Et il faudrait que ce soit dans les normes. Il y a des normes internationales dans toutes choses. Toutes choses qu'on fabrique là, vous voyez souvent des gens, ils sont à péter au schnock, ils envoient à Tataouine des bains un dossier et on leur renvoie la chose finie, comme la télécommande c'est. Il y a le dossier technique de ça. Il y a le fichier, le dossier c'est tout le dessin, le ceci, les coupes, en couture aussi il y a ça. Hein. Quand tu dessines, quand tu fais ça et ça, couture... ouverte, couchée à droite. Pour ceux qui font la couture, qui ont fait un tic, tic, avec une petite encoche comme ça au-dessus. Tic et tic, couture, droite, ouverte. Donc, je peux me tromper, hein, je vous le dis. Partant du reportage, One All Sports, c'est un façonnier. Donc, il faut quelqu'un qui crée le maillot des Lions là en amont. Le design et tout.
la couture, les broderies, le flocage et envoient le dossier technique. Et eux, ils fabriquent. Donc, ils peuvent te fabriquer du Puma aussi. Ils peuvent te fabriquer du Puma. Ils peuvent te fabriquer de l'Adidas. Du moins, quand il dit fabriquer, c'est mettre en pratique tout le dossier qui est venu de chez Adidas là. Le mettre en forme et te sortir le jogging ou le sweat ou tout ce que vous voulez. C'est comme si tu allais chez Lustucru. Lustucru qui fait des pâtes. Fais des pâtes pour Lustucru même. Va faire les pâtes pour Carrefour. Va faire les pâtes pour Match. Va faire des pâtes parce que ces personnes ont des usines de fabrication de pâtes. Et au lieu que Carrefour aille fabriquer, mettre en place sa propre usine de fabrication de pâtes, il ira faire fabriquer ses pâtes chez Lustucru. Donc quand Lustucru sort sa part, c'est Lustucru. Sort Carrefour avec sa recette na Carrefour. Sort Match. Et à l'époque, je ne sais même pas si les matchs existent encore. Auchan avec... je n'ai pas dit que c'est le cas. Donc, moi, en ce qui me concerne, après lecture, je dis mon avis. Hein, après lecture, c'est ce que One All Sports est. Eh oui. Beaucoup plus dans l'automobile. Mais j'ai vu des trucs des Chicago Bulls sortis de leur usine là. Je ne veux pas qu'on vienne me talocher ici pour les droits de... Oh, ce n'est pas ce reportage-ci. Mais je l'ai regardé entièrement. Il dure 3 minutes. Non, c'est pas celui-là non plus. Il dure même plus de... Quand ils présentent leur société là. Je suis allé faire les recherches jusqu'à Internet. Mais voici votre page sur laquelle il n'y a rien là. Soit on vous mène en bateau, soit All Sports là n'est pas sérieux. Je dis ça, je ne dis rien. Il y a même un lion indomptable qui est sorti. Il y a souvent eu des erreurs sur les maillots des lions. Mais là, vraiment les gars, vous exagérez. Parce que voilà ce qu'on vous a sorti. Moi, je ne me sens pas concerné par la chose. Je n'avale pas des couleuvres. Voilà ce qu'on vous a sorti. Si c'était des choses déjà fabriquées, il y aurait des mannequins dedans. Oui, ils auraient fait des photos avec les stars de foot. Parce que c'est ça même la promotion. Ils auraient fait des photos avec Eto'o dedans. Avec les joueurs des Lions Indomptables là dedans. Avec des supporters dedans. Ça là, c'est fait sur un logiciel. Donc, service minimum. Vert, rouge, jaune. Ils ont pris un rectangle. Ils ont mis vert, rouge, jaune dedans. Et ils ont décidé de faire imprimer ça. Tout ce que All Sports va faire, c'est prendre un suite basique de leur fabrique. Même ceux qui ont proposé des modèles déjà fabriqués, du moins déjà conçus. Ils ont proposé un truc avec le verre de vin ou bien décidé, proposer de mettre du verre là pour que ça rappelle le Cameroun. Et le verre n'est même pas bon. Ce n'est pas le bon verre. Moi, je dis ça, je dis rien. Peut-être que c'est la photo qui a... Hein? Vous voyez que le verre du Zip est différent du verre de One. Ce sont des pièces détachées. Ce sont des pièces détachées. Moi, c'est ce que mon œil voit. Manque de peau. Regardez, hein, regardez ce qu'on vous refourgue. Après, vous allez dire que oh, le 9 n'a pas vu ça. Tu n'as pas vu ça. Si tu ne t'y connais pas, tu embauches quelqu'un qui s'y connaît. Regardez-moi ça. Je vous montre ça à l'endroit. Regardez bien. Vous me dites ce que vous voyez sur ce jogging. Regardez bien. Dites-moi. C'est là où je vais voir si vous avez l'œil. Dites-moi. Qu'est-ce que vous voyez sur ce jogging? Du moins sur la photo de ce jogging. Qu'est-ce que vous voyez? Bipé, dis donc. Qu'est-ce que vous voyez? Je remontre. Hein. Qu'est-ce que vous voyez? 1 minute. J'attends votre réponse. 1 minute.
J'attends votre réponse. Bon, on sent des choses créées à la va-vite. Mais vraiment, vous prenez même les dos, mais même le travail n'y est pas. Même le travail n'y est pas. 137 followers. On sent des choses qu'on a créées hier, là. Hein? Des trucs pour donner le change. Tu es bloqué, Jean-Roger Chouette Bidule là. Non, quoi que je te laisse d'abord. Le sujet n'est pas celui-là. Et toi, va lui poser la question. Va lui poser la question. Ici, là, je parle du neuf. C'est ça qui est ça. Je parle des taux, le nouveau Dieu. Hein, comme au Cameroun, là, vous fabriquez des dieux. Le nouveau Dieu. Voilà, Nico. Tu as l'œil. Et je ne suis pas en mode selfie. Je ne voulais pas montrer comme ça. Donc, c'est pas moi qui ai inversé l'image. Ce n'est pas moi qui ai inversé l'image. L'image est... Regardez. Si je mets comme ça, vous avez vu. Le pantalon est... Donc, je remets. Voilà. Voilà donc des personnes qui disent être sérieuses. Hein? On vous parle d'un sponsor. On vous parle d'une manifestation comme la Coupe du Monde. Et on va sur votre site, le site de la personne, entre parenthèses, qui est censé vous fournir des maillots. Mais les gars, j'espère pour vous que on n'a pas lancé une série. J'espère pour vous. On n'a pas lancé une série avec ceci. Sauf si maintenant, votre drapeau là, il faut se mettre en mode selfie. Il faudrait tous qu'on retourne nos cerveaux. Hein? Que chez nous là, il n'y a plus l'effet miroir. Que les yeux n'aient plus la fonction effet miroir ou... Hein? Ou il faudrait que nous ayons la fonction du téléphone là, qu'on met en mode selfie et on retourne la caméra. Parce que là, ce n'est pas le drapeau du 237. Bah. Jaune, rouge, vert. C'est qu'un pays en Afrique, mais ce n'est pas le nôtre. Il manque même jusqu'à l'étoile. Il manque jusqu'à l'étoile. J'espère pour vous. Parce que si vous faites ça là, on ne reconnaîtra même pas l'équipe des Lions sur le terrain. Si vous nous sortez ce genre de drapeau-ci, on va dire que il y a un nouveau pays ici. Lui, il est passé par où? Parce qu'on ne l'a pas vu au qualifié. On n'a pas vu ce drapeau-ci représenter quelques pays que ce soit pendant les qualificatifs. Voilà votre pays. Hein. Promotion de la doumerie. Promotion de la médiocre. Médiocre, c'est même bien. Médiocre, c'est que tu as fait semblant de travailler, mais douma. Voilà ce qu'on vous fait avaler. Émergence. Votre part d'émergence là, c'est dans quelle direction, non? Donc, ce qui m'amène ici, ce n'est même pas le site. C'est que moi, je suis allé faire des recherches me disant que, mais l'histoire qui nous anime même là maintenant, hein? Le lion n'a même pas été redessiné. Non, vous avez pris le lion dessiné par quelqu'un d'autre. Vous avez posé ça là. Vous avez mis les griffes. Service minimum. Moi-même, j'ai les griffes ici sur mon suite du chassement. Hein? Moi-même, j'ai les griffes là. Manandi avait rajouté les griffes. Hein? Le t-shirt du chassement, la reine du chassement. Hein? Il y a les griffes aussi comme ça. On fait ça sur un logiciel, la Aura. Des fois, même, tu trouves un milliard que c'est dessiné. Donc, monsieur Eto, ce qui m'amène ici, c'est cette photo. Qui fait partie de tout le bazar là. Pour commencer, vous qui n'avez pas l'œil, comme je vous disais, ce maillot, du moins jusqu'à ce que cette photo sorte, du moins ce n'est même pas une photo, c'est un bidouillage, Photoshop. J'ai fait des recherches, je n'ai pas encore vu quelqu'un dans ce maillot. Je n'ai pas encore vu quelqu'un dans quelque tenue que ce soit proposé par One All Sports. Je n'ai pas encore vu. J'ai fait des recherches. Ce sont toujours des trucs numérisés. Oui, oui, ce sont toujours des projections. Vous pouvez le faire. Allez sur... Faites comme si vous voulez acheter un t-shirt. Vous avez un dessin. Oh, c'est déjà fait. Sur Internet, ici, c'est déjà fait. Vous dites que voilà votre dessin. On vous dit de déposer ça ici. On vous dit voilà à quoi ça va ressembler. Faites comme si vous commandez un t-shirt.
Vous faites même une photo, prenez la photo, une photo, numérisez-la, vous mettez dans le... Vous allez voir ça sortir, même avec les plis comme ça, un jar. Vous voulez que je vous montre? Attendez, oh, je ne suis pas sûr d'avoir ce fichier ici. Le travail que nous autres faisons. Vous voulez que je vous montre? Oh mince. C'est parce que c'est loin derrière, où je peux trouver, je ne suis pas sûr de pouvoir trouver ça par... via des mails. Via mon stockage, je ne suis pas sûre non plus parce que à un moment là, si ma Nandi est connectée, elle a sûrement des dossiers. Plein de dossiers sur ce que nous avons eu à vouloir sortir comme t-shirt ou ce que nous avons sorti comme t-shirt. Elle viendra vous montrer ça. Si elle m'envoie le fichier, vous montre ça ici. Projection. Ça veut dire que nous n'avons jamais fabriqué le t-shirt là, mais il est posé comme ça. Hein, mais il est posé comme ça. Quand tu n'as pas d'argent pour faire le stock, tu peux faire ça. Tu prends plein d'images, oh, la couleur, tu changes la position. Tu prends ces images et ce sont ces images que tu mets sur le site. Dès qu'on commande, tu lances la fabrication parce que chez la personne chez qui tu as fait la projection, tous les fichiers sont déjà là-bas. Tu vas seulement appuyer sur le bouton. Tu mets commander. Donc, mon cher Eto, il faut pas faire là comme si nous tous vivions 237 dans un trou perdu. Nous n'avons pas accès au numérique. Il faut cesser de vendre des chimères aux Camerounais. Et c'est ça qui énerve une personne comme moi. C'est que vous prenez les gens pour des idiots. Vous prenez les gens comme pour des idiots. Et toi, ta photo là date. Sur la photo là, je ne sais même pas si tu as 30 ans. Comment se fait-il que Eto de 30 ans soit dans un maillot de football, c'est comme ça que vous le présentez. Hein. Et puis tu as même l'égérie, tu es l'égérie tu es président de l'Africa Foot ou tu es l'égérie de l'équipe de football du 237. Il faut nous dire. Hein. Donc comment se fait-il que toi, hein, version 30 ans, tu es dans le maillot prochain, futur maillot des Lions Indomptables? Comment est-ce que tu as pu faire ça, mon frère? Comment, même si tu n'es même pas auteur, même si tu ne sais même pas que ça existe, tu as sûrement vu, vous êtes tous sur la toile. Comment est-ce que tu peux laisser ça circuler? Donc si tu laisses ça circuler, c'est que c'est bon pour ton ego. Et il n'y a que ça qui compte. Il n'y a que ça qui compte. Sur cette photo-là, Eto, je n'ai pas suivi ta carrière, mais sur cette photo-là, tu n'as pas 40 ans. Tu dois avoir 30 sur cette photo-là. Ou bien peut-être sur le papier, tu dois avoir 25. Parce que nous savons tous que tu as là à Kumba. Si tu n'es pas content, tu sautes, tu cales en l'air. Je suis en train de chercher une photo. Mais ce n'est pas comme ça que je vais la trouver. Là, il y a trop de dossiers. Et il faudrait que j'ai un repère, date. Et je ne peux pas faire... voilà, je ne peux pas faire des recherches comme ça. Donc, vous là, qui parlez seulement, qui supportez juste pour supporter, dites-moi par quel miracle Eto de 30 ans se retrouve dans ce maillot-là, se retrouverait. Hein? Comment il a fait pour entrer, puisqu'on vous a fait, je ne parle même pas au conditionnel, puisqu'on vous a sorti une photo. Dites-moi comment c'est possible. Eto à 30 ans, il a fait quoi? Retour vers le passé ou retour vers le futur? Lui, ça part là, c'est comment? Il est allé dans le futur, il est revenu dans le présent. Donc ce que vous voyez là, c'est le voyage d'Eto dans le temps. Hein? Dites-moi. Comme nous faisons partie d'un peuple là qui ne réfléchit, nous faisons partie des personnes qui ne réfléchissent pas dans ce bas monde. Vous vous êtes posé la question, non, vous êtes là en mode supporter. Vous oubliez, vous parlez de l'image du Cameroun. Oh, quand vous gâtez l'image du Cameroun, quand vous gâtez l'image de ceci. Voilà donc l'image que vous avez décidé de présenter au monde au Qatar 2022. Quand tu vois Eto dedans, on va te dire quoi? C'est le maillot du supporter. C'est le maillot du supporter. Et même là, j'ai l'impression d'être face au drapeau de l'Allemagne. Le vert là est noir. Voilà ce que vous nous pondez. Hein? Que Eto travaille, qui ne travaille pas. Ça, c'est votre macabo là-bas. Mais ce que moi, je suis en train de voir là comme promotion, ce n'est pas du travail.
Ce n'est pas du travail. Eto'o fait comme s'il était tombé du ciel. Il a eu des camarades de classe, il a eu des voisins de quartier, non? Hein? Kumba, nous savons que Kumba existe, il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Donc, Eto'o, pardon, viens m'expliquer. Viens me dire si tu voyages dans le temps. Parce que moi, ça me dépasse. Si on avait encore pris une photo de toi, Tchoukan dans le ballon récemment là. Mais la personne, et de toute façon, je ne suis même pas sûr qu'il y ait une photo récente de toi vraiment en action là. Hein? Donc la personne a pris une photo de toi il y a 10 ou 15 ans. Et là, a foutu la tête, les jambes et tout dans une projection de maillot. Dites-nous où est-ce que vous voulez qu'on aille avec ce genre de mensonge. C'est ça une campagne, c'est ce que vous appelez une campagne de publicité. Hein? C'est ce que vous appelez une campagne bourrée, truffée de fautes, de mensonges. Moi, il fait que passer. Hein? Parce qu'il y en a qui ne regardent pas. Ça passe devant eux comme ça, ils enregistrent. Ça passe devant vous, vous enregistrez. Peut-être parce que nous avons fait du dessin. Massa. Vous savez que quand vous prenez une ligne droite, vous posez sur un truc qui est censé avoir des formes, qui est censé bouger, ou avoir bougé. Mais le dessin bouge avec. On a fait bouger le t-shirt sans le dessin. C'est pour cela que c'est tout plat. C'est pour cela que c'est tout plat. Regardez cette ligne-là. Et la personne qui a posé ça, encore la projection du maillot, les chaussettes et tout, est réaliste. Mais la personne qui a voulu faire porter le maillot à Eto'o, hein, jusqu'à vouloir faire coïncider les lignes. Regardez le short. Regardez le short. Regardez le 9. Le 9 ne bouge pas. Et quand tu portes un vêtement, le dessin bouge. Hein? Le dessin à plat ne ressemble pas à un dessin en mouvement. Bon sang. Il faut souvent prendre des personnes qui ont quand même fait bien les études ou bien qui ont l'œil, ne serait-ce que ça. Hein? Ce dessin-ci, quand je le place comme ça à plat, voilà, on le reconnaît. Maintenant, s'il commence à bouger, si je froisse, si je porte mon foulard, ça donne ça. Ça donne ça. Donc, si Eto'o est en mouvement, le dessin doit aussi être en mouvement. Du moins, l'image appliquée. Si c'est sur le maillot et que le maillot a bougé, ça bouge avec le dessin, non? Donc, quand vous nous faites souvent votre Photoshop là, mais les gars, cherchez quand même quelqu'un qui sait bien faire le Photoshop. Qui rend ça réaliste. Et voilà une méga erreur. Regardez la tête d'Eto'o dessus. Zoom. Oh, le zoom ne reste pas. Oh, gosh. Regardez la tête d'Eto'o. Là, j'ai agrandi au maximum. Regardez la tête d'Eto'o. Regardez. Vous voulez nous faire croire que Eto'o est allé en studio se faire filmer avec ce maillot sur le corps. Regardez la tête d'Eto'o. Il y en a il y en a même qui n'ont pas remarqué, je suis sûr. Il y en a qui n'ont pas remarqué. Et puis, il y en a qui s'en foutent aussi. Eto'o, le roi, le dieu. Jusqu'à le gars même estampillé. Hein, Marius quoi? Le mec qui a fait la photo est jusqu'à Marius, si c'est quoi pro? Pour que quelqu'un ne vole pas sa photo. Une photo de mauvaise qualité comme ça. Jusqu'à tu essayes même de faire à ce que les gens ne copient pas. Et on copie quoi? On copie la triche. Hein mon frère? Comment est-ce que Eto'o, dites à Eto'o, mon direct ne va pas être long. Dites à Eto'o que je veux savoir comment est-ce qu'il s'est retrouvé dans ce maillot en production. On vous a présenté le prototype. Je ne parle pas de la série. Hein. Est-ce qu'on vous a montré le prototype? Avec, vous pensez que nous avons oublié, avec cet Tara ou Mola, vous avez choisi le prototype de Mola. Ici, sûrement que les gars ont dit, ah, nous on vous envoie que le prototype parce que vous pouvez faire comme ça.
vous allez en Kololune fabriquer vos choses là-bas et vous oubliez de commander chez nous, ou bien vous oubliez de signer le contrat chez nous. Et là, si vous avez déjà vu la présentation du prototype, envoyez-moi la vidéo. Nous sommes à 1 H- combien de jours pour le Qatar? Donc, quand les gens parlent, vous dites, oh, vous essayez de leur expliquer que oui, c'était le moins cher niveau qualité-prix. C'était le moins cher. Mais est-ce qu'on a vu au moins Puma? On avait vu, non? Au moins, les autres, on voyait. Hein? Les gars allaient au labo, ils créaient un maillot pour les lions. Il ne faut pas comparer l'incomparable, les gars. Nous ne sommes pas tous des abrutis. Hein? Les maillots du Cameroun Puma, on voyait que les maillots avaient été travaillés. Le design avait été travaillé. Il faut arrêter. Allons sur Internet. Comme vous êtes vraiment les Camerounais. Hein. Ah, vraiment. Quand on ouvre une église géante, on vous fout tous dedans, fermez les portes, on vous oublie. Parce que moi, votre genre de fonctionnement là me dépasse. Donc, Lyon, je mets seulement Lyon indomptable, hein, Cameroun. Mais je n'ai même pas besoin, nous sommes les seuls lions indomptables, non. Pas les seuls lions tout court, mais les seuls lions indomptables. Je mets image. J'aimerais avoir juste des photos. Je n'arrive pas à trouver des photos. Ils sont toujours en groupe et tout. Voilà. Comme là, vous voyez bien que le fond du maillot est travaillé. Regardez. Le fond du maillot est travaillé. Même si les détails au-dessus sont minimalistes, vous avez le fond, c'est-à-dire la base du maillot elle-même, qui est conçue pour les lions, spécialement pour les lions. Cette base-là, vous n'allez pas la voir ailleurs. Donc la base même a été travaillée. Je ne sais pas quel sponsor c'était. La base a été travaillée. Les lions ont eu de très beaux maillots. Quand on parle de travail, oui. Et puis on a vu des moments où vraiment c'était le service minimum. On prenait le verre, on collait les drapeaux partout et basta. Je ne sais pas si c'est Puma qui a vraiment travaillé les maillots des lions. Donc vous ne pouvez pas comparer l'incomparable. Hein? Vous ne pouvez pas comparer l'incomparable. Là pour l'instant nous avons des projections et nous ne voyons pas le maillot. Nous ne voyons pas le maillot, je suis désolé. On va te dire que c'est pour les supporters. Et pourquoi est-ce que ce serait aussi différent? Vous savez combien coûte le maillot original? Je dis original, vraiment béni par la maison et tout. Le maillot officiel, vous savez, des supporters. Vous savez combien ça coûte? Moi, je voulais acheter celui de baseballeur, là, n'importe quelle équipe. J'ai vu 150 $ dégriffé. 150 $ dégriffé. Elle dit, oh, 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 il m'avait mis l'argent dans la tirelire, je reviens. Donc, pourquoi est-ce que, même si c'est pour les supporters, pourquoi ce serait un bracata? Pourquoi ce serait un bracata? Hein? Et c'est grâce à ça que l'argent entre dans les caisses de l'équipe nationale ou la FECAFOOT ou j'en sais rien. Mais vous voulez toujours que les gens aillent en Kololune. Voici un maillot Puma. Là, on peut dire que voilà le maillot d'une équipe. Travaillé, regardez. C'est porté là. Hein? C'est porté. Regardez le 21, comment il a bougé. Le maillot est censé être en mouvement. Regardez comment le 21 a bougé. Quelqu'un va te faire Photoshop, va venir seulement poser le 21 comme ça. Il va te dire que oh, voilà. Regardez bien. Ça, c'est travaillé. Même si on enlève les bas verts ou jaunes, les bas lions là. Quelqu'un qui a bien regardé va se rappeler que c'est le maillot, c'est la base du maillot des lions indomptables. Vous êtes là, quelqu'un a pris un t-shirt blanc. Il a seulement collé un drapeau ici, qui n'est même pas le drapeau du Cameroun.
Et vous dites partout que vous avez... C'est un sponsor, c'est un fournisseur de maillot, c'est pas un sponsor. C'est un sponsor, il n'agit pas comme un sponsor. Peut-être parce qu'il n'a pas de marque. Est-ce que One Horse Sport, là, c'est une marque? C'est un fabricant de vêtements de sport ou c'est un façonnier? Pas la même chose. C'est une marque de vêtements de sport ou c'est un façonnier? Moi, à ce que j'ai vu, c'est un façonnier. Un grand façonnier, mais un façonnier quand même. Donc, vraiment, mon cher Eto'o, il ne faut pas souvent nous donner mal à la tête. Nous supportons jusqu'à un certain niveau. Après, nous, on parle seulement. Nous, on parle seulement. Je ne sais pas dans quoi vous êtes vous trempez là-bas, mais un peu de respect pour nous autres quand même, non. Et nous réfléchissons. Il ne faut pas nous embrouiller comme ça. Hein? Nous sommes avec toi, mais c'est justement pour cela que votre pays va couler. Avec vous dedans, avec le sourire d'idiot jusqu'ici. Hein? Mais c'est parce que justement ce genre de choses, vous laissez passer. Du moins, ce n'est même pas que vous laissez passer. Vous ne voyez pas. Vous gobez ça tel des personnes affamées que vous êtes. Et comme la honte ne tue pas, quand c'est pour parler des choses et des voisins, vous allez, pendant cette Coupe du Monde là, vous allez passer votre temps à parler des comment on appelle, des maillots d'autres équipes. Vous allez oublier votre propre équipe. Donc chez vous, tout ce que vous faites doit être mauvais. Parce que c'est vers ça que c'est dans ça que nous sommes. Et nous ne tendons même plus vers. Nous sommes déjà dans ça. Vous vous êtes plaint la dernière fois que, oh, les maillots des filles avaient fait ceci, on leur avait donné la version masculine. Personne ne sait même ce qui s'est passé pour que les filles se retrouvent avec la version masculine. Et vous voilà en plein à nouveau dans un futur scandale. Vous dites que vous êtes avec Eto'o. Vous êtes avec Eto'o, que ça peut bien vous foutre à une comme moi. Je viens seulement vous faire comprendre que, mais les gars, et même la couleuvre, là, à un moment, elle repue, elle n'avale plus. Elle n'avale plus. On ne vous demande pas d'être des techniciens, mais il y a des choses qui sautent à l'œil. Il y a des choses qui sautent. Même votre vêtement, là, quand vous le portez, vous bougez, les dessins bougent, les impressions, les dessins sur le tissu bougent. Hein? Le dessin ne reste pas figé. Pendant que le vêtement lui-même il bouge. Et Eto'o c'est-à-dire la photo, ça saute aux yeux. Hein? Eto'o doit avoir 25 ans ou 30 ans dessus. Et on prend cette photo-là, on la met dans un maillot qui est censé servir pour la future Coupe du Monde. Ça ne vous saute pas aux yeux. Vous ne vous posez pas la question de savoir comment se fait-il que Eto'o jeune soit dans ce maillot, dans ce maillot à venir. Oh les gars. Si ce n'est pas vous vendre du mensonge, c'est quoi? Pourquoi même Eto'o? Pourquoi est-ce que ce serait Eto'o là-dedans? Comme vous êtes avec lui dans sa bêtise jusqu'au bout, pourquoi Eto'o dedans? Les lions n'existent pas. Ils sont un certain nombre. Chacun peut avoir son affiche. C'est ce qu'on fait souvent au cinéma. Quand il y a plusieurs grandes stars sur une affiche, on sort plusieurs versions de l'affiche. Et selon le pays même, ce n'est pas la même affiche qu'à Hollywood. Pourquoi ne pas lancer une campagne avec tous les lions? Mais donc vous voulez dire que vos dieux là, nous sommes seulement venus les servir. L'équipe des lions appartient à Eto'o maintenant et c'est lui l'égérie. Eto'o est devenu l'égérie des lions pour qu'on nous sorte la projection du maillot des lions avec Eto'o dedans. Et quel Eto'o? Eto'o jeune. Hey, d'où Jésus? D'où Jésus. Et nous parlons de renaissance. Le pays on doit laisser le pays s'y mourir. Oui. Laissons le Cameroun mourir. Laissons les Camerounais aller jusqu'au bout de leurs bêtises. Se noyer dedans. Étouffer. Que leur cœur s'arrête de battre. Ensuite, nous allons réanimer. Nous ferons avec ceux qui seront sauvés. Parce que ce genre de bêtises-ci, waouh! Quand dette coloniale parle souvent d'affamés, mais ce n'est pas une vaine phrase. Et il y en a qui sont dans la bêtise absolue. Ça veut dire je supporte pour supporter. Et il y en a qui supportent dans l'espoir de gratter.
Dans l'espoir de gratter. Est-ce que vous pouvez me dire? Nous, vous qui vivez en France, qui supportez ce genre de bêtises, la Fédération française de foot, qui est le président de la Fédération française de foot? Vous l'avez déjà vu dans un maillot. Vous l'avez déjà vu dans un maillot. Bientôt là même, vous allez mettre le vieux Biya dans le maillot. Parce que vous là-bas, vous ne fonctionnez qu'avec des dieux. Bonjour Solange. Vous ne fonctionnez qu'avec des dieux. Donc après Dieu Eto'o, vous allez mettre Dieu Biya dans un maillot. Pendant que ce temps, les joueurs sont là. Ceux qui mouillent le maillot sont là. Vous parlez de mouilleurs de maillot. Ceux qui font l'équipe des Lions. Eto'o est déjà 22. Il est 22 fois. Il y a 22 Eto'o. Qu'Eto'o aille alors jouer tout seul au foot, on voit. Puisqu'il laisse faire, même s'il n'est pas à l'initiative, il n'est pas à l'initiative, il laisse faire. Il laisse faire. Et comme les Lions, eux aussi, beaucoup ont faim. Parce que si nous étions dans un pays où vraiment tu joues dans l'équipe nationale, oh, tu ne joues pas au... Si ces gars étaient dans des équipes, comme nous voyons là, les gars ont des publicités, on les voit de partout, chaque personne est une star. Les gars ne laisseraient pas Eto'o faire ce genre de choses. Ça ne peut pas se faire dans des équipes de France, chez les Espagnols, ça ne peut pas. Un président de foot ne peut pas devenir l'égérie de l'équipe nationale parce que les joueurs eux-mêmes sont où? Il a fait son temps. Eto'o, tu as fait ton temps. Tu es qui pour faire la promotion des maillots des Lions, d'une équipe nationale? Hein? Et il y a des Mboutoukou qui sont au quartier là. Leur seule vie se résume à dire que je supporte un tel. Voilà votre part de travail. Voilà ce que vous pensez devoir être. Et de béni, oui, oui. Ah, moi, je suis avec Eto'o. Et alors, c'est ça qui te donne à manger. Quand tu es avec Eto'o, tu as à manger tous les jours. La sorcellerie me donne quoi? Ça me donne la lucidité, le père. Hein, Patrick Assoumou. Voilà un autre idiot. La sorcellerie me donne la lucidité. Voilà, quand je dis qu'on doit vous laisser crever. On doit vous laisser vous noyer dans votre propre merde. Voilà des petits cons comme ça. Il me dit, la sorcellerie vous donne quoi? Votre part là. Celle que vous faites avec Eto'o là, ça vous donne quoi? On parle d'équipe nationale, hein, ce n'est pas votre propriété. Ce n'est pas votre propriété. Votre part de sorcellerie là, moi la mienne, je viens de te dire, elle me donne la lucidité. Toi, ta part de sorcellerie te donne quoi? Celle que vous faites avec Eto'o là, elle vous donne quoi? Hein, le père? Ta part de sorcellerie que tu fais avec Eto'o là te donne quoi, non? Ah, tu peux mettre la tête de mort aussi, que ça peut même foutre. Moi, je te pose une question. Réponds. Avant de venir m'imposer, donne d'abord une réponse à la mienne. Hein, monsieur Assoumou? Monsieur Assoumou, dis-moi. Ta part de sorcellerie que tu fais avec Eto'o là. Eto'o a fait retour vers le passé. Ou retour vers le futur. Il a voyagé dans le temps. Et aujourd'hui, monsieur apparaît dans le maillot à venir de l'équipe nationale. Le maillot à venir. Hein, monsieur Assoumou? Est-ce que tu peux me dire ça? Hein, monsieur Assoumou? Tu fais quoi? Tu fais le Jansan, mon frère? Regarde, tu ressembles à un cadavre là, pourtant tu n'es pas encore mort. Monsieur Assoumou, là tu ressembles à un cadavre, pourtant tu n'es pas encore mort, mon petit. Faut pas souvent mal venir ici, je vous l'ai déjà dit. Tu ressembles à un cadavre, même quand on va sur ton mur là, c'est terrible. Ah, Assoumou Vidange, je te fais la pub, c'est gratuit. Tu as fait quoi pour cette équipe? Toi, l'idiot qui est assis là, toi, tu as fait quoi? On t'a dit que le genre de phrase là me dérange. Moi, je n'ai rien fait. Toi, tu as fait quoi, mon frère? Pour venir me poser la question. Toi, tu as fait quoi pour cette équipe, idiot? À part accepter l'inacceptable. Donc, tu fais les vidanges. Hein? Je comprends pourquoi est-ce que tu refoules autant. Je te fais la pub gratuitement. Tu vides les faux sceptiques. Mais tu oublies de te laver quand tu rentres chez toi.
Hein, c'est pour cela que je vous donne même son numéro de téléphone. Appelez-le. Qui mange un peu. Ah, c'est un Gabonais. Ah, pardon. Un choumou. Hein? Tu viens. Eh, vraiment, vous voyez alors les personnes qui sont seulement. Mon frère, tu t'ennuies. Ah, dis donc. Pardon. Mon frère. Ne fais pas comme ça, il te wash. Je suis même bien à 2 doigts d'activer le fan. Donc, pardon, mon frère. Bloquez-moi la bêtise là si vous le chopez. Vous le chopez, vous le foutez à la poubelle. Ah, Soumou, tu viens chercher quoi ici? Je voulais même bien te faire la pub, je vois plus 241. Hey, mon frère. Pardon. Quand tu finis de faire la vidange comme ça, wesh-toi un peu, hein? Parce que j'ai même l'impression que le méthane là te monte au cerveau. Tu as le masque quand tu fais la vidange. Hein? Et tu sais, le méthane là, ça refoule, hein? Là-bas, les gaz, tout ça. Il ne fait pas bon trop rester au-dessus de... Hein? Tu as fait quoi pour cette équipe, mon gars? Tu gères les lions maintenant. Bloquez-moi la bêtise là. Non, mais sérieux. Mais il y a beaucoup d'Africains qui sont siphonnés hein, du cerveau. Beaucoup d'Africains. C'est grave. Et il y en a qui parlent de panafricanisme. Comment est-ce que vous voulez que quelqu'un qui n'arrive pas à se sauver soi-même d'abord pense à sauver l'autre? Moi, je vous pose soit la question. Le code de l'aviation dit que, du moins, transport aérien, dans le commerce, je ne sais pas comment ça se passe là-bas, dans l'armée, dans le fret, mais dans le commerce, là, on te dit que tu dois mettre ton oxygène d'abord. Tu dois d'abord te sauver avant d'essayer de sauver l'autre. Tu ne peux pas être en situation de détresse et tu décides d'aller aider l'autre à se sauver. Vous parlez de panafricanisme, vous parlez d'ensemble. Chacun meurt de faim chez soi, chacun a ses problèmes. Et pour la plupart, ne veulent pas gérer leurs propres problèmes. Si je ne veux pas gérer mes propres problèmes, c'est ta part que je dois l'acheter. Et vous voulez que j'aille acheter ça avec... comment dire ça? Avec bienveillance, avec beaucoup d'entrain, quand moi-même je suis en train de m'enliser. Non, soyons réalistes les gars. La vie est terre à terre, hein? La vie est terre à terre. Je suis là, je meurs de faim, je n'essaye même pas de trouver à manger. Et puis moi, je vais t'aider à aller trouver à manger. Vous ne trouvez pas que c'est un peu... Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Eh, mes chers frères africains, laissez le panafricanisme. L'Europe s'est constituée après que chaque pays se soit accroché. Après que chaque pays se soit accroché. 2 personnes faibles ensemble égale faiblesse. Point final, ils crèvent. Un fort, 9 faibles. Le fort devient faible parce que vous allez vous accrocher et l'affaiblir. Si vous voulez faire du panafricanisme, libérez-vous, idéalement en même temps. Si les Africains veulent se libérer, chacun dans son pays, mais toute l'Afrique en même temps. Pour fatiguer la personne qui est censée vous tenir, vous devez lui donner mal à la tête tous en même temps, mais chacun dans son pays. Donc laissez-nous vos histoires à dormir debout là. Je ne peux pas crever de faim et je vais chercher à manger pour le voisin. Vous avez vu ça, ou même l'instinct de survie veut que je mange d'abord avant d'aller donner au voisin. Et encore, frappé par la famine, je ne peux pas prendre la nourriture, je mange un peu, je vais donner au voisin. Je vais d'abord garder pour demain. La charité bien ordonnée. Oui, quand c'est rare, tu trouves un peu, tu gardes pour toi. Réflexe premier. Réflexe premier, mais si tu as la certitude d'avoir besoin de l'autre, tu te dis, oh, on partage comme ça, à 2, on va finir par sortir et trouver de la nourriture en abondance. Mais si tu as la certitude qu'en donnant à l'autre là, hein, c'est juste question de te contenter de dire que tu as bon cœur, tu ne feras pas. Tu ne feras pas. Parce qu'en matière de suivi, il n'y a pas de bon cœur qui tienne. L'instinct veut que tu restes en vie, toi d'abord. Et si tu ne restes pas en vie, tu ne peux pas sauver d'autres personnes. C'est aussi simple que ça. Ce que les nouveaux panafricanistes là veulent faire, c'est crever en même temps. Parce que même le nombre, il n'y a pas.
Même le nombre, il n'y a pas. Chez moi, on est en train de mourir de faim. Chez toi, si on meurt de faim, tu sors manifester. Moi, je laisse ma maison pour aller te soutenir. Non, mais les gars, moi-même, j'ai besoin. Mon énergie là me sert d'abord en premier chez moi. Si moi, je vide le chez moi pour remplir le chez toi, c'est moi qui coule. Soyons un peu... C'est terre à terre. Hein. C'est terre à terre. D'être colonial, toi-même, tu dis souvent qu'on ne laisse pas son corps pour aller pleurer le corps de quelqu'un d'autre. Si tu vas pleurer, si vous avez 2 morts dans 2 maisons, tu laisses le tien. Quand tu vas revenir, ta maison ne sera plus habitable, ton mort se sera décomposé là. Chacun doit se sauver. Et c'est ce que le monde a prouvé. La Chine, pour se relever, s'est recentrée sur elle-même. Sur elle-même. On ne peut avoir d'allié que quand tu as quelque chose à donner en retour. C'est comme ça que ça se passe. Si dans nos propres pays, nous ne pouvons pas nous défendre contre une poignée de personnes, mais les gars, regardez ce qui se passe. Même quand on dit que, oh, voilà quelqu'un qui veut travailler, il nous sort toujours de la merde. Moi, je vous ai toujours dit que même quand tu as de la bonne volonté, une fois que tu arrives là-bas, c'est fini. C'est terminé. Tu finis toujours par devenir comme eux. Par faire comme eux. Tant que les Camerounais ne se sentent pas concernés par leur propre vie, ils ne peuvent pas aider le monde. Eh oui, je vois des choses qui, moi, me choquent de plus en plus. Non, sincèrement. Des choses qui sont, comment dire, nous avons fini par faire des choses normales, des choses infectes. J'ai commencé à écouter Oshiga. C'est quelqu'un qui dit beaucoup trop de vérité, mais moi je prends juste des gants, hein, c'est tout, mais quand ça doit sortir, ça sort. Et j'en parle souvent ici, mais je suis trop subtil. Parce que je sais qu'en étant comme elle, moi on va me fusiller. Vous savez, l'éducation, c'est chaque maison, c'est chaque parent qui choisit l'éducation, c'est-à-dire pas l'instruction, hein. Les on ne vole pas, non, on ne triche pas, les ceci, les comment tu te comportes en société. Ça commence par la maison. Nos premiers exemples, ce sont nos parents. Je vous dis souvent ici, quand les gens me disent, oh, tu n'aimes pas les Bamileke, tu portes le ndop. Oh, je leur dis que les gars, c'est grâce à nous que beaucoup de Bamileke portent le ndop. Je vous le dis, je ne vous... C'est-à-dire, ça ne tremble de rien. C'est grâce à nous. Parce que pour beaucoup, comme le disait Oshiga, oh vraiment, pourquoi est-ce que je commence à déchirer ton nom, Oshiga? Comme elle disait que à la maison, on leur a toujours fait comprendre. C'est une éducation qu'on leur a donnée. Mais, Oshiga, ce sont vos parents qui vous ont donné cette éducation. Peut-être question de vous protéger ou de se protéger ou d'avoir la paix. Ce n'est pas la société camerounaise. Ce n'est pas le voisin. Chacun a sa façon de réagir face à l'autre. Chacun a sa façon de réagir face à l'autre. Donc, au lieu d'en vouloir aux autres, il faut rectifier la chose dans sa propre vie. Si ton parent t'a toujours dit de courber les chines et tu estimes que courber les chines, ce n'est pas la solution. Mais tu prends des décisions en tant qu'individu, mais ça ne devient pas un problème national. Moi, où ça me dérange aujourd'hui, c'est que il y en a qui ont ce mal-être-là, comme beaucoup. Il n'y a pas que les Bamileke, ça n'a rien à voir avec comment on appelle, ça n'a même rien à voir avec la colonisation ou le fait que nous ayons été... Non, ça n'a strictement rien à voir. Ce n'est pas à cause de la colonisation ou... Non, nous avons un certain nombre de choses qui ont fait que on commence à agir d'une certaine façon et c'est devenu problématique à la longue. De par l'éducation que certaines personnes ont eue. Il y en a qui disent, oh, tous les Camerounais sont tribalistes. Non, tous les Camerounais ne sont pas tribalistes. J'ai une sainte horreur qu'on identifie les gens par leur ethnie. Peut-être parce que moi
je fais partie d'une petite ethnie et que quand tu disais, je suis Ngumba, on te disait, c'est où ça? C'est où ça? À part ceux qui ont été à Kribi ou à Lolodov, quand tu dis je suis Ngumba, on te dit, c'est où ça? Donc nous autres là, on nous a quasiment jamais identifiés via nos ethnies. Donc nous étions même, comment dire, machinalement assimilés. Assimilés aux bêtises. Et de par mon éducation, on ne m'a jamais fait sentir, on ne m'a jamais dit que je dois me comporter de telle façon parce que les autres ne savent pas qui sont les Ngumba. Non, tout le monde n'est pas tribaliste, je suis désolé. Je vous dis que ma propre soeur, quand elle dit graphie, je lui dis, quoi? La personne a un nom. Ou je dis, tu peux dire ça dans ta langue maternelle pour que l'autre ne soit pas choqué parce que c'est devenu problématique. Parce que l'autre se sent agressé. Pourtant, c'est ce qu'on appelle du folklore. Ça fait partie de la façon de faire des Camerounais. Identifier les autres via la langue qu'ils parlent. Des fois même, tu parles la langue, mais tu n'es pas de l'ethnie. Moi, j'ai des tantes qui ne parlent pas Ngumba, qui parlent Eton. Oui, leur mère est Eton, mais quand elles arrivent à la maison, elles s'énervent en Eton. Mais si tu les trouves en train de s'énerver, tu ne vas pas dire, oh, les tonnes d'à côté là. Tu n'en sais rien que la personne est tonne. Moi, quand je parle Bassa, tu dis la Bassa d'à côté là, est-ce que je suis né dans cette ethnie là? Non. Non. Donc, il faudrait apprendre aux Camerounais à s'identifier en tant qu'individu, pas en tant qu'ethnique. Pas en tant qu'ethnie. Nous n'avons jamais existé en tant qu'individu dans ce pays. La famille t'absorbe. Le clan te digère et la tribu t'engloutit. C'est une histoire d'éducation. Chaque région, chaque individu, chaque groupe social a géré comment dire, ce que l'autre lui renvoie d'une certaine façon. Au Cameroun, chaque ethnie a son histoire. Du moins, on colle une partout même dans le monde. On va vous dire que, oh, les Soussous sont comme ça, oh, les Fang sont comme ça, oh, même en Europe. Même en Europe. Maintenant, la façon dont, c'est-à-dire, la façon que tu choisis comme défense c'est pas l'autre qui te l'impose. C'est pas l'autre, il faut voir ça avec l'éducation. On peut remettre son éducation en question. On peut décider de rectifier ce qu'on nous a transmis de pas terrible, ou bien des choses qui passaient il y a 10 ans, qui ne passent plus aujourd'hui. Donc, je comprends tout à fait que, et moi, je regarde les choses en face. Par rapport au DOP, là, je vous dis qu'il y a des enfants issus de l'Ouest qui ne portaient pas, pour être identifiés. Ah non, 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 non. Ce sont les vêtements des Bamileke. C'est le tissu des Bamileke. Donc, porter ça, c'est être Bamileke. Éducation. Donc, nous autres, là, qui prenons ça pour ce que c'est, de la culture qui se partage, de la culture dont on doit faire la promotion, dont on doit être fier, parce que venant de ce que nous qualifions de notre pays, c'est pour ça que vous ne nous comprenez pas. Vous ne vous dites pas que nous ne regardons pas ça en tant que ethnie. Nous regardons ça en tant qu'individu. Je ne suis pas mon ethnie. Mon ethnie, c'est quoi? Est-ce que mon ethnie est saisissable? Non. Vous allez sauf que souffrir de devoir changer de façon de faire. De devoir changer la façon de percevoir, le regard que vous avez sur l'autre. Parce que ça finit par être infect, parce qu'il y en a qui se disent, oh, si quelqu'un un jour a eu à me dire ceci, c'est que tous ces semblables, bien tous ceux qui parlent comme cette personne pensent la même chose. Mais non. Mais non. Je ne suis pas tribaliste. Et ça ne dépend pas de ce que vous ressentez. Je ne suis pas tribaliste. La tribu, c'est où? La tribu, c'est où? Elle vit où? Maintenant, il y a un certain nombre de choses qui font partie de nos vies, qui font partie de notre culture. Et
Et une culture, ça s'enrichit. Il y a une base, et encore, la base, ça ne peut même pas être la base initiale. Puisque quand deux personnes se rencontrent, chacun apporte sa culture, et les enfants là sont issus des deux cultures, voire même de trois, pour ceux qui vivent à l'étranger. Papa apporte sa part, maman apporte sa part. Papa et maman ne sont pas toujours de la même ethnie. Hein? Et papa et maman ne sont pas forcément de deux villages voisins. Quand bien même, tu as un Bamileke qui est Bafang, tu as un Bamileke qui est Tchang. Est-ce que les Tchang ont forcément tout en commun? Non. Non. Rien que le langage, rien que la langue déjà. Un Tchang parle, l'autre ne comprend pas. Donc l'enfant là va parler et le Bafang et le Tchang ou je ne sais pas quelle langue. Donc la personne aura sa propre identité, sa propre culture. Donc quand vous dites que cultures ancestrales, je dis que cultures ancestrales, est-ce que c'est une culture? Ce sont des cultures. Autant d'individus, autant de cultures. Nous avons peut-être la même base. C'est comme si tout le monde voulait dire que, ouais, comment dire, la pizza de base. Il y a la pizza de base, non? Nous mangeons des pizzas, nous ne mangeons pas la pizza. Ce sont des pizzas. Et il y a même plusieurs bases maintenant. Tu prends une base, tu rajoutes le jambon, ça devient autre chose. Et c'est la même chose avec les hommes. Ma culture n'est pas celle de ma soeur. Pourtant, ma soeur et moi avons vécu dans la même maison, mais chacun est sorti et a épousé un tel, a rencontré un tel, et qu'est-ce que vous entendez par culture? Manger le ndolé, c'est parce que tu as rencontré un jour quelqu'un qui mange le ndolé. Et puis tu peux naître quelque part où on mange le ndolé et ne pas aimer le ndolé. Ah, c'est ton droit. C'est parce que vous avez l'impression d'être un. Ou bien vous voulez former un. Nous ne pouvons pas former un, c'est impossible. Donc je vois de plus en plus des personnes se retrancher. Je dis, hey, mais les gars, pourquoi est-ce que nous parlons du Cameroun si vous voulez vous retrancher? Et vous voulez vous retrancher dans quel Cameroun? Dans celui-ci là? Hein? Vous voulez vous retrancher dans celui-ci. Donc pendant que nous nous battons, vous parlez de hisser votre coin. Vous hissez votre coin, oui, mais les gars, quand nous allons sortir de là, nous allons vous dire que donc c'était le plan. Vous voulez donc qu'on fasse comment maintenant? Nous devons activer. Nous devons activer la renaissance et tout. Nous devons bâtir. Vous vous dites que vous avez déjà bâti. Comment se fait-il que nous étions censés faire ensemble et pendant que nous étions en train de lutter, vous étiez en train de bâtir? Tromperie. Je suis désolé. Soit nous luttons tous en même temps, afin de rebâtir tous en même temps, soit il y en a qui pensent être plus futés que d'autres. Et c'est là où les problèmes commencent déjà, tout simplement parce que petit à petit, chacun se dévoile. Et les comme nous, comme ça là, nous sommes des chop d'ail. Quand nous voyons, nous pouvons supporter 2 minutes, mais à la 5e minute, nous on verse seulement. Donc ne venez plus me qualifier de tribaliste ici. Je ne sais pas où ça se passe. Après, si ça peut vous faire du bien, mais dites-vous que désormais là, ça va être tous ensemble ou rien du tout. Cessez de prendre l'éducation que vous avez eue dans vos maisons pour quelque chose dû à quelqu'un d'autre. Non. Choix. Chaque parent fait le choix de l'éducation qu'il donne à son enfant. Ce n'est pas parce que je t'oppresse que tu devrais agir d'une façon pas, comment dire, tu devrais activer chez toi des choses qui ne t'arrangent pas. Tu devrais t'effacer. Pas parce que je t'oppresse que tu devrais t'effacer. Non, tu dois me combattre. Tu dois me faire comprendre que tu es comme tu es et je te prends comme tu es ou je vais péter, je vais péter au chinon. Donc maintenant, quand tu courbes le dos, tu décides de disparaître parce que l'autre te traite de ceci, de cela, c'est ton choix. C'est ton choix. Voilà nos frères du Nozo aujourd'hui qui sont en train comment dire, de se rebeller. Ils ne sont même plus à la rébellion. Ils ont décidé de ne plus se laisser faire.
C'est-à-dire le groupe, c'est-à-dire les personnes les plus douces de ce pays-là, qui ont accepté tellement de choses, on parle d'oppression. Là, c'est l'oppression. Hein. Prendre l'autre pour son esclave. Prendre l'autre pour quelqu'un d'idiot. Ça, c'est de l'oppression. Dire à l'autre qu'il est, ou il aime le porc, ou il aime sale. Mais les gars, qui n'a pas dit ça pour... L'inquois sont ceci, les Bamileke sont cela. Mais il y a des gens du Nord, je vous le redis. Hein. Pas ceux qui essaient de biaiser là, que oh, vraiment, hein, nos parents ont été tués. Vous dites que les nôtres ont été décimés avant la colonisation. Oui, oui, oui. Notre part là, c'est joué là dès que les Blancs sont entrés dans cette espèce de triangle là. Nous, notre part a commencé. Je vous rappelle souvent que l'entrée du Cameroun, ce sont les fesses en bas là-bas. Et c'est nous qui sommes positionnés là-bas. On nous a d'abord bien kill. Avant de redessiner ce pays-là, avant de dessiner ce pays-là, on nous a d'abord bien kill, Massa. Quand les Allemands sont arrivés, les négriers étaient déjà passés. Et on avait déjà confirmé, nous autres, le code. Nous ne pleurons pas pour autant, parce que ce n'est pas le moment de demander des comptes de... Je vous dis que si vous allez lire l'histoire de ce triangle-là, depuis l'arrivée des Blancs, vous allez avoir honte. Moi, je vous le dis, et je m'adresse aux fils de l'Ouest. Vous allez avoir honte. Vous allez avoir honte de découvrir que ce sont même vos ancêtres qui étaient mon amour dedans. Moi, je tiens compte de tous les éléments. Donc, ne poussez pas le... Ne poussez, vraiment, les idiots qui me traitent de tribaliste là, n'essayez même pas. N'essayez pas. Il y a des pans de l'histoire que moi j'ai dans la tête que vous n'avez pas. Grâce aux éléments, on peut reconstituer certaines choses. Donc, ne me cherchez même pas. J'ai décidé de ne plus répondre. Donc, ne me cherchez pas. Parce que le jour où je sors, vous savez que c'est la bombe. Ne me cherchez pas. Si vous n'arrivez pas à gérer votre mal-être, je ne fais pas partie des gens qui vous oppressent. Réconciliez-vous avec votre histoire. Réconciliez-vous avec votre éducation. Réconciliez-vous avec vos vies. Moi, ma vie n'est pas un mystère. Ma mère me l'a mise dans la tête depuis... Non, on te traite de bâtard, oui. Tu es bâtarde, mais dis-toi que c'est ça qui doit te rendre forte. N'envie jamais la vie de l'autre parce que tu n'es pas sûr que la vie de l'autre soit plus belle que la tienne. Ne te fie pas à la façade. Ne te fie pas à la façade. Vous parlez d'oppression, des temps modernes. N'allons même pas, laissons les colons. Les colons vous ont tués, ce n'est pas nous. Même si un enfant originaire du Sud était complice, c'est lui là-bas. Ce sont ses propres décisions. Ce n'est pas toute son ennemi qui allait vous tuer. Il faut nous arrêter ça. Parce que j'entends des choses qui frisent la vraie folie. Éducation. Et chaque groupe ethnique a un fonctionnement. Soit un fonctionnement pour se protéger, soit un fonctionnement pour s'imposer à l'autre. Quand on dit qu'au sud, là, ce sont les odontolas, dans ma famille, il y a de gros ivrognes. Moi, je ne bois pas. Ma grand-mère était alcoolique, cirrhose de foie, décédée. Mais moi, je ne bois pas. Je ne suis pas ma grand-mère. Je ne suis pas le reste de ma famille qui boit. Ma soeur ne boit pas. Ma mère aime bien sa petite bière. Mon grand-père ne buvait pas. Quand il buvait, c'était un homme éduqué à la française, petit vin. Mon grand-père, je ne l'ai jamais vu avec la bière. Petit vin. Quand tu voulais donner à boire à mon grand-père, et même, il est devenu hyper tendu. Il n'a même plus bu. Peut-être goûté. Ce n'est pas parce que 50% de ma famille lève le coude que je suis une ivrogne. Je suis un individu. Je ne suis pas le groupe. Si quelque chose est problématique pour vous aujourd'hui, chacun doit y remédier dans sa propre famille, dans sa propre personne. Cessons d'entraîner les autres. Parce que nous sommes des oppresseurs, nous tous autant que nous sommes. Laissons la colonisation. Nous allons régler ça plus tard. Parlons de la vie entre Camerounais. Quel enfant issu de tel groupe n'a jamais dit que l'autre enfant issu de l'autre groupe est ceci ou est cela? Ou que les gens venant de tel groupe sont ceci ou cela? Qui n'a jamais fait? Hein? Qui n'a jamais fait? Je suis une exception, moi je vous le dis. C'est quelque chose qui m'a toujours retourné. Même entendre mon grand-père dire que
Oh, les Bassa sont ceci. Oh, les Bassa. Oh, je ne veux pas que ma petite fille aille chez les Bassa. Ça m'a toujours traumatisé. Traumatisé. Demandez à mes camarades si un jour j'ai parlé de l'ethnie, que c'est sorti où? Je n'ai pas entendu ma grand-mère, ma mère elle-même parler comme ça. Je n'ai jamais entendu ma mère elle-même parler comme ça. L'éducation, là, j'allais prendre ça où? C'est mon grand-père qui disait, du moins, j'entendais dire que mon grand-père ne voulait pas que ses fils se marient à des Bassa pour des histoires. Ils ont été dans le maquis et tout. Mon grand-père a porté ça, il était seul dans le maquis. Nous, on n'y était pas. On ne porte pas les charges des gens. On ne porte pas les charges. Et c'est parce que mon grand-père avait dit qu'il ne veut pas que on vive chez les Bassa ou bien que ses fils épousent les Bassa, qu'ils n'ont pas épousé les Bassa. Je suis une des rares à ne pas être Bassa de toute notre génération là. Je suis une des rares à ne pas être Bassa. Eh ben oui. Est-ce que vous pensez que c'est parce que le parent dit que l'enfant... non. Nous sommes des individus, nous prenons nos propres décisions. Et vous pensez que après ça, mon grand-père n'aimait pas, ne m'aimait pas autant que ceux qui sont Bassa ou ceux qui sont Bassa autant que moi, qui ont des mères Bassa? Éducation, choix, après choix. Ce qu'on t'a filé de malsain là, tu balances ça à la poubelle. Tu décides d'être une personne de bien. Cessez de nous ramener des choses qui n'ont pas lieu d'être pour l'instant là. En matière d'oppression, nous tous là. Nous tous. Autant il y en a qui disent oh l'ingraphie, autant il y en a qui disent l'inquoi. Eh oui, balle au centre. Balle au centre. S'il y a des ethnies qui physiquement ont trinqué au 237, il y a des gens du Nord. Oui, oui. Oh, les Maguida, ils ne sont bons qu'à faire le gardinage, à faire le soya. C'est-à-dire dans l'application des choses. Tu veux un gardien, je veux un homme du Nord. Pourquoi? Parce qu'un homme du Sud ne peut pas être gardien. Hein? Dans l'application, je le redis. Je veux quelqu'un qui travaille les terres, qui est docile, à qui je vais peut-être donner une bicoque, peut-être 1000 francs au lieu de 100 000, et qui ne dira rien. Je vais à Bamenda. D'ailleurs, il y a une expression, je ne suis pas ton Bamenda. Je ne suis pas ton moins cher, je ne suis pas ton Bamenda. Application générale. Application générale. Donc, quand il y en a qui disent que, oh, on nous a ceci, on nous a cela, je dis, hey, quelqu'un un jour allait prendre un enfant bamileke pour en faire un esclave. Non. Non, remettons les choses dans leur contexte. Les colons sont arrivés, les Français ont bombardé, on n'a pas... C'est dans cette histoire-là. Contenez ça dans cette histoire. Contenez ça dans cette histoire. Maintenant, les relations entre Camerounais, là. Tous des oppresseurs, dis donc. Et si l'éducation donnée par vos parents ne vous sied pas, vous pouvez y remédier. Vous pouvez y remédier. Parce que quand c'est pour qualifier l'autre de tribaliste, là, vous êtes trop fort. Vous êtes très très fort parce que ça vous arrange de penser que tout le monde n'aime pas les Bamileke. Ma meilleure amie, c'est-à-dire depuis, vous voyez le genre qui commence au primaire là et tout, jusqu'à ce que l'école nous sépare là. C'est une fille Tchang, Marie, une fille Tchang. Une fille Tchang. Mais je vous ai souvent dit que le Tchangman n'a qu'ici, non. Que vraiment, je ne suis pas sûre de pouvoir parler langue de l'Ouest. Parce que vraiment, après tout ce temps-là, même bonjour, là, ça me revient vraiment, c'est que là est la langue de la maquille. Est-ce que vous pensez qu'il y avait une histoire de Ngumba, de Bamileke entre nous? Hein? Non. Non. C'est dans vos têtes. De la même façon que vous dites l'inquoi, c'est de la même façon que l'inquoi disent l'ingraphie. Ça s'arrête là. Ce sont des intrigues entre individus. Mais maintenant que c'est problématique, oui, chacun devrait mettre de l'eau dans son vin et faire disparaître cette façon de s'exprimer. Parce que c'est devenu problématique. Parce que nous nous sentons agressés désormais quand nous sommes identifiés via nos ethnies. Quand des gens font de nous nos ethnies, c'est devenu problématique. Parce que personne n'a à être son ethnie. Personne n'a à être identifié en tant qu'ethnie. Nous sommes des individus. J'ai un nom, j'ai un prénom. Tu n'as pas dit le Bamileke d'à côté ou le Bassa d'à côté. Non.
Ça doit disparaître. Et c'est sur ça que nous devons travailler, au lieu de nous agresser les uns les autres, au lieu de dire, toi tu es ceci, oh toi tu es cela, si je suis malheureux, c'est à cause de toi. Ça ne peut pas marcher. Toi tu vas agresser, l'autre va répondre. Parce que personne ne veut ployer le genou. Et il n'est même pas question de ployer le genou, il est question d'être intelligent. Tout le monde n'est pas tribaliste. Parce que c'est la porte de sortie de certaines personnes. Non, tout le monde est tribaliste au Cameroun. Non, tout le monde n'est pas tribaliste. Je suis désolé. Même si quelqu'un dit le graphite d'à côté, ce n'est pas parce que la personne est tribaliste, c'est éducation. Avant, c'était l'éducation tout court. Maintenant, c'est une mauvaise éducation parce que ça crée des problèmes dans la société. Et que nous sommes des personnes censées, être censées. Donc, quand quelque chose est problématique, tu tournes ta langue 7 fois avant de dire. C'est comme être traité d'antisémite, faire preuve d'antisémitisme. On a fini par mettre des lois dans des pays pour que certaines personnes qui n'avaient pas compris, des personnes qui par elles-mêmes ne voulaient pas rectifier leur logiciel pour que ces personnes soient obligées de se corriger. Un pays comme la France a dû sortir des lois. Pas qu'antisémite, hein? Tous ces racistes-là, tous ces xénophobes, tout entre dedans. Mais nous-mêmes là, entre nous, nous activons le tribalisme. Comment est-ce que vous voulez que les autres ne fassent pas preuve de racisme vis-à-vis de nous? Pourquoi est-ce que vous pleurez quand vous tombez sur des racistes? Nous-mêmes, nous cultivons le tribalisme. Quelqu'un te fait, tu dis, pour peu que la personne parle une langue, tu dis, oh, l'ethnie tout entière. Mais mon gars, c'est mano à mano, c'est entre vous là-bas. L'ethnie sort d'où? Moi, je parle Bassa et t'agresse, tu dis que les Bassa ont fait que tu. Je vais te dire que, oh, moi, mes ancêtres ne viennent pas de chez les Bassa là-bas. Peut-être, non, moi, dans ma lignée, non. Chez mes cousins, ma soeur, oui. Mais moi, en tant que personne, dans ma lignée là, propre, dans ma lignée propre, qui n'est pas la lignée de ma soeur, qui n'est pas la lignée de mes cousines. Pourtant, nous faisons partie de la même famille. Dans ma lignée, moi, je n'ai pas encore rencontré l'ethnie là. Eh, mes chers frères et sœurs, nous avons d'autres problèmes. Nous libérer. Libérons-nous d'abord mentalement. Tu n'es pas libéré mentalement. Tu n'arrives pas à faire avec ta propre vie, ta propre éducation. Et tu vas aller libérer le voisin. Tu veux libérer le pays. Mais les gars, c'est impossible. Réconciliez-vous avec votre propre histoire. L'éducation donnée par les parents, c'est le choix des parents. Maintenant, s'il se trouve que toute la colonie a décidé d'éduquer de la même façon, et encore, tout le monde, tous les Bamileke n'ont pas été élevés comme ça, non. Moi, je ne sais pas de quel genre de Bamileke vous parlez. Ah non, moi, je n'ai jamais vu ça. Donc, ce n'est pas parce que tu as eu une éducation en tant que tel individu que l'autre a eu la même chose. Parce que venant de la même tribu que toi, non. Moi, je ne peux pas accompagner qui que ce soit dans cette démarche parce que, de mon point de vue, et selon ce que j'ai eu à traverser, moi, je n'ai pas vu ça. Hein. Je n'ai pas vu ça. Ma soeur est du Nozo. Malgré l'oppression, mon tonton est amour. Pourtant, quand il dit oppression, oh, mais pour refuser que ma tante se marie, c'était dans c'était via des propos violents, mon petit. C'était via des... D'ailleurs, Angumba, anglophone, c'est l'homme d'anglais. Mungelen. Il dit que mon grand-père avait dit que jamainement, ma tante ne va pas épouser un anglophone. Jamainement. Mais nous autres, là, dans notre langage, écoutez bien les directs. Les gens vont vous dire les Bamenda. C'est un Bamenda. L'homme de Kumba, il connaît Bamenda. Hein? Écoutez bien. Hein? Et vous allez dire que, oh, quand on va dire les graphies, vous allez dire que vous allez commencer à sautiller partout là comme des personnes possédées. Non. Même nous-mêmes là, même vous-même qui là-bas, grâce là, vous traitez les gars du nord-ouest et du sud-ouest de Bamenda. Oui, déformation. Ça fait partie du langage courant. Mais c'est devenu problématique.
Faut tourner vos langues 7 fois dans la bouche avant de parler. Parce que l'homme de Kumba n'est pas l'homme de Bamenda. On n'a pas à être identifié par une ville. Hein? Si vous voulez baptiser les personnes qui habitent Bamenda, il y a les Parisiens, les Lyonnais baptisés. Donc, ce sont des habitants d'eux. Ce ne sont pas des personnes issues d'eux. Donc, de temps en temps, là, balayons d'abord devant notre propre cours et cessons de généraliser. C'est un Bamenda, c'est un Bamenda. Ça veut dire quoi, être un Bamenda? Hein? Ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Mais nous avons fini par mettre une définition à la chose. Quand on dit Bamenda, on veut parler d'une personne d'expression anglaise. On peut parler d'une personne du nozo, du no ou du zo. Donc, mes chers frères et sœurs, le combat n'est pas là où vous pensez qu'il est. Il faut arrêter avec la bêtise tout court. Il faut cesser de s'accrocher sur des choses qui ne nous aident pas. Comme certains s'accrochent sur Eto'o, c'est comme ça que nous nous accrochons sur les histoires d'ethnie et tout. Parce que nous ne voulons pas gérer le fond du problème. Nous ne voulons, bonjour mon Maxou, nous ne voulons pas gérer le fond du problème. Quand nous venons vous exposer quelque chose ici, il y en a qui disent, moi j'aime Eto'o, moi je vais jusqu'au bout avec Eto'o. Mais est-ce que là est le problème? Nous vous parlons de la gestion de notre pays. La gestion de notre pays n'intéresse pas grand monde. Mais vous êtes les chefs pour activer les problèmes. Pour activer les guerres. Elles ne m'aiment pas. Oh, est-ce qu'on vous a demandé de vous aimer? On ne vous a pas demandé de vous aimer. Nous sommes condamnés, du moins pour la plupart, condamnés à vivre dans ce triangle-là. Et il faut que chacun y ait sa place. Il faut que chacun y ait sa place en venant au monde. Tu as ta place. Mais d'où vient-il que les gens finissent par s'approprier, s'accaparer un certain nombre de choses? Ça ne fera qu'ajouter un problème sur d'autres problèmes. Nous avons un passif très lourd. Nous n'avons pas encore évacué l'esclavage. Nous n'avons pas évacué la colonisation. Maintenant, nous avons la colonisation interne même. Oui, oui. Nous avons l'oppression, la colonisation interne. Et vous pensez que nous allons pouvoir nous en sortir parce que notre façon de faire, c'est la fuite en avant. Regardez des petites choses comme ça. Gérer une équipe de foot. Hein? C'est le titre qui te retient ici. Non, moi, j'ai lancé un direct, oui, pour Eto'o, mais j'ai dévié parce qu'il y a des choses il y a des choses qui sont à deux doigts de m'engloutir et j'en peux plus. J'ai bifurqué, oui. J'ai même pensé à toi, mais comme je ne savais pas si tu étais libre, oui, notre frère Eto'o. Revenons à ce qui m'a fait lancer le direct. Voici notre frère Eto'o. Mon Maxou, toi-même, dis-moi. Mon Maxou, toi-même, dis-moi, quand tu as vu ça là, cette photo, zut. Alors, elle est où cette photo? Trop de dossiers, tu le dossier. Alors, hop. Quand tu as vu cette photo, regarde, c'est cette photo qui m'a mené ici, mon Maxou, toi-même, regarde. Donc, ma question, c'est comment est-ce que le 9 international a fait pour se retrouver dans ce maillot? Voilà ce qui m'amène ici. Mon Maxou, sois pas grossier. Sois pas grossier. Non, non, non. Je vais lancer le direct pour que notre 9 national nous dise comment il a fait pour se retrouver dans ce maillot. S'il voyage déjà dans le temps, pardon, qu'il vienne nous donner la recette. Moi, j'en ai besoin. Ce sont ces adeptes qui ont sorti ça. Et il n'a pas dit à ces adeptes que, ouais, Sonte, pardon seulement. Pardon, c'est pour cela que j'ai demandé si c'est le maillot officiel des Lions. Et comment est-ce que Eto'o a fait pour se retrouver là-dedans? Parce que moi, je n'y comprends rien. Quand je vais sur Internet,
Quand je vais sur le net, je tape Lions Indomptables. Moi, je ne vois pas trop ce maillot. Bonjour ma personne. Moi, les choses du Cameroun, je ne comprends plus. On te dit qu'il y a ou un fournisseur de maillot ou un sponsor. Et vous n'avez pas... Moi, je n'ai pas trouvé. Peut-être que vous avez la... vous avez la version officielle de la chose. Tu ne vois que les gens, le poula s'exprimer. La version officielle, la communication officielle, moi, je n'ai pas vu. Vous avez vu ça quelque part? Est-ce que vous avez vu ça quelque part? Moi, je n'ai pas vu la communication officielle. Pourtant, j'ai cherché toute la journée de vendredi. C'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis vendredi. Vous avez la communication officielle. Est-ce que vous avez la communication officielle? Parce que quand tu as l'idée de mettre Eto'o dans le maillot national, moi ça me dépasse. Eto'o, c'est le président de l'Africa Food. C'est le... Je parle bien du maillot de l'équipe, pas du supporter. Pas du supporter. Quand on donne un maillot au président ici, on lui fait son propre maillot. On ne donne pas le maillot au président comme étant un joueur de l'équipe nationale. C'est symbolique. Bien qu'étant symbolique, on lui fabrique son maillot à lui. Mais là, Eto'o qui est déjà vieux, qui ne joue plus depuis je ne sais pas combien de temps dans l'équipe nationale, on le fait entrer, même si c'est un supporter, on le fait entrer dans l'équipe nationale, dans le maillot de l'équipe nationale. En tant que quoi? Est-ce que c'est encore un joueur de l'équipe nationale? Où sont les joueurs de l'équipe nationale? À quel moment est-ce qu'on rendra à César ce qui appartient à César? Ce sont ces jeunes-là qui tapent dans le ballon. Ce sont ces jeunes qui tapent dans le ballon, non? Et il y en a qui sont d'accord avec ça. Mon gars. Mais, vous aussi, vous ne voulez pas être reconnu pour votre travail. Ça fait du bien d'être reconnu pour son travail. Eto'o a fait son temps. Il est président de l'Africa Food. Qu'il s'en contente. S'il est capable de jouer encore au foot, qu'il se fasse sélectionner, non. Qu'il laisse la présidence de l'Africa Food, il se fait sélectionner. Comme ça, il va entrer dans le maillot des Lions avec son numéro collé dessus et son nom dans le dos. Mais d'où vient-il que, même si ce n'est pas officiel, quand Eto'o lui-même la laisse faire, hein, est-ce qu'il voit, il a l'impression que ça se voit bien aux yeux du monde? Est-ce que ça se voit bien, sincèrement, de vous à moi? Et là, on parle de pays. C'est vous qui êtes accro à votre équipe de foot. C'est l'image que nous donnons aux autres. Et quel sponsor sérieux viendra même encore? Seigneur. Seigneur. Et si vous en êtes même là, c'est pour l'ensemble de vos œuvres. C'est l'équipe du Cameroun qui cherche, qui a du mal à trouver un sponsor. Ne me dites pas que Puma a décidé de renouveler ou de continuer et vous avez dit non. Hein? C'est parce que vous voulez seulement choisir d'eau. Vous voulez aller où il y aura le moins de contraintes possible. Après demain, vous allez entendre que les Lions sont au Qatar avec un seul jeu de maillot. Après demain, vous allez entendre qu'il y a un problème de taille. Parce que comme je le disais tout à l'heure, mon Maxou, tu n'étais pas là. Moi, je n'ai pas l'impression que ce soit l'équivalent de Puma ou d'Adidas ou de Corp Sportif. J'ai l'impression que One All Sports, c'est un façonnier. Donc, c'est quelqu'un à qui tu apportes ton dossier. Tu as déjà étudié le logo et tout, le genre de tissu que tu veux, même les dessins qui vont dessus. Et lui, il te sort ça. J'ai pas l'impression que ce soit un concepteur. Voilà. J'ai pas l'impression qu'il soit un concepteur de maillot de bain. De maillot tout court. De tenue de sport. J'ai l'impression que tu apportes tout ton dossier et eux, ils te mettent ça en forme. Et c'est toi qui apportes le cahier de charge. Le téléphone à l'horizontale, s'il te plaît, mais Maxou, vraiment, ça me ferait plaisir de pouvoir te prendre. Mais comme le propriétaire de l'affaire ici a décidé de le téléphone comme ça,
Tu sais comment ça se passe de toute façon. Je fais rarement, mais voilà, oh, échec de connexion. Je fais rarement, mais direct comme ça. Rarement. Je fais toujours comme ça dans ce sens. Bon, Maxou, on va réessayer. Si ça ne passe pas, je te prends en ligne. Je suis dépassée. Donc, les gars ne veulent pas de contraintes. Si vous allez chez un façonnier, c'est que vous ne voulez pas de contraintes. Vous voulez juste lui dire, bon, voilà, voilà le cahier de charge, voici le dossier technique et tout. Sans nous 2 maillots ou 3. Vous pouvez en commander 3 et basta. Et basta. Mais vous ne voulez pas un contrat avec une personne qui vous dira, voilà ce que vous devez faire, voilà ce que nous allons faire. J'essaie de te prendre mon Maxou. Je viens de t'envoyer la demande. Oh, impossible. Ben, écoute, je te prends sur WhatsApp. Je te prends sur WhatsApp ou en ligne directe. Des fois, WhatsApp la dérange. Je te prends en ligne directe. Je te prends en ligne directe. Comme ça, la communication sera plus fluide. Je t'appelle. Sur WhatsApp? OK. Parce que WhatsApp se coupe souvent. Ou en ligne directe. Non, mais j'ai lancé sur WhatsApp. Non, je préfère la ligne directe, hein. La communication est plus fluide. Bonjour, ma mère. Comment vas-tu? Tu as changé de numéro, mon Maxou. Pardon, appelle alors. S'il te plaît, appelle sur WhatsApp. Qu'est-ce que l'opérateur me raconte là? Tu as changé de numéro de téléphone. Appelle mon Maxou, je te prends, s'il te plaît. Ah, ils n'envoient pas les ici. Ils savent que moi, je ne gère pas les détails ici, hein. Non, non, ils ont mal aux pouces. Quand je vais chez les blogueurs là-bas, les pouces les pouces et les cœurs ne cessent pas de monter. Mais ici, là, c'est comme la télé. Oui, bonjour, mon Maxou, tu es en ligne, hein, direct là. Oh, pourrais-tu trouver un truc pour poser? Je vois ici direct interrompu. Comment ça? La vidéo la vidéo en direct est interrompue. Non. Ressort, tu reviens. C'est que moi je vois de mon côté, je comprends pas. Maintenant que tu es arrivé, moi, moi, je maîtrise pas et tout, hein. Donc, dès qu'on a entendu que tu arrives là, les gars sont devenus nerveux. Oui, effectivement, il y a un petit groupe de communication là qui est en train de signaler toutes les pages qui parlent de cette affaire. N'est-ce pas? Nous, on va sauf que parler. Je vois que le compteur est en train de diminuer là. Oui, 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 sûrement. Ah, Non, le direct, ici là, moi, chez moi, ça montre que le direct est interrompu depuis au moins, depuis que tu essayes de m'appeler là. Donc le direct est interrompu. on a beaucoup souffert. Ouais, c'est mollo. Et coupe, tu relances, coupe, tu relances. Coupe le direct et puis tu relances. Ok, on fait ça. On fait ça. Mais on peut passer par StreamYard, non? Oh. Ouais, donc on a beaucoup de souffrance comme ça. Donc moi, je suis la moins chère, hein. Quand c'est moi là, vous ne signalez pas. Dès que mon Maxou se pointe, chacun son médicament ici dehors. Nous coupons, nous relançons. On va sauf que parler.
Louve Jésus. Louve Jésus. On va sauf que parler. Nous revenons dans moins de 5 minutes.